Qu'est-ce que l'anémie? L'anémie, c'est une diminution dans le sang de l'hémoglobine ou des globules rouges. Résultat, le sang emmène moins d'oxygène au tissu. Mais quels sont les signes de cette anémie? Nous pouvons avoir plusieurs signes, tels que une fatigue excessive, des vertiges, des céphalées, une pâleur des muqueuses et une pâleur de la peau, mais aussi des palpitations cardiaques. Quelles sont les causes de cette anémie? Les causes sont multiples. Elles peuvent être d'origine hémorragique, elles peuvent être d'origine hémopathique, elles peuvent être d'origine également d'une carence en vitamine B12 ou en fer, et elles peuvent être d'origine aussi héréditaire. Quels sont les critères et comment diagnostiquer cette anémie? Donc nous pouvons la diagnostiquer sur le bilan sanguin en analysant donc le VGM, volume globulaire moyen, pour déterminer la taille de la globule rouge. Donc à partir de ça, on pourra dire si cette anémie est normocytaire, microcytaire, macrocytaire, donc macro gros, normal et micro petit. Ensuite, nous pouvons faire une NFS plus un frottis sanguin. Nous pouvons également doser la ferritinine ainsi que la vitamine B12 et les folates. Mais quels sont les critères de cette anémie? À partir de quel moment on peut dire cette personne est anémiée? Ça sera en déterminant le taux d'hémoglobine. Pour une femme, en dessous de 12 grammes par décilitre, on parlera d'anémie. Pour l'homme, en dessous de 14 grammes par décilitre, on parlera d'anémie également. Et quels sont les traitements en fait de cette anémie? Les traitements sont multiples. En fait, ça dépend de la cause. Si c'est une cause de carence en fer, on supplémentera en fer. Mais si c'est une cause de carence en vitamine B12, on supplémentera en vitamine B12. Si c'est une cause hémorragique, on va soigner l'hémorragie. Et si c'est une cause, par exemple, hémopathique, on va diriger la personne vers un hématologue. Voilà. Donc, pour terminer, si vous vous sentez essoufflé, vous sentez que vous avez des vertiges, des douleurs à la tête, donc des céphalées, ou bien que vous constatez que vos muqueuses sont assez pâles, par exemple la muqueuse de l'œil est assez pâle, et que vous avez la peau, le teint blanc, n'hésitez pas à consulter un médecin. Voilà, merci.